Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour, ou plutôt madame. bonsoir. Oui, vous allez enfin, bien? bonsoir plutôt, Voilà, ouais. quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'est toujours un plaisir on est d'être avec ravis vous. parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on en est très très contents. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Alors, j'ai lu un bouquin qui m'a... Il y en a quelques-uns comme ça qui sont frappants, qui sont forts. C'est de Nicolas Grégory, ça s'appelle « Mes sœurs, n'épousez pas des marins ». C'est aux éditions Les Escales. Alors, si vous avez aimé, pour vous donner la truc, une comparaison, c'est si vous avez aimé L'Embuscade de Guillaumin chez Pocket, c'est l'histoire de ces femmes de militaires et là, c'était les femmes de militaires qui sont toujours sur le qui-vive en se disant est-ce qu'ils vont rentrer. Puis c'était leur vie, c'était énorme. Hein. Les gens ont pris ça en pleine tête. Et là, c'est exactement la même chose. Mais là, on est en Bretagne. Alors, ça commence en 1942. C'est l'histoire d'une femme de marin. Alors, son mari est déjà mort. Hein. Il a été pris par la mer. Elle a un fils et elle veut pas que, franchement, son fils aille... devienne marin parce qu'elle est traumatisée par ça. Mais lui, le gosse, eh bien, c'est plus fort que lui. Il va y aller. Là, c'est la première partie un peu. Il va rencontrer une jeune femme. Ils vont tomber éperdument amoureux. Elle s'appelle Paulette et elle va avoir un petit garçon qui s'appelle Pierre. Le problème, c'est que le gamin, il va être absolument comme son père. Alors, quand on dit les malheureux, en fait, on devrait dire les malheureuses parce que ceux qui restent, c'est les femmes qui restent toute leur vie avec eux. Et là, elle va prendre une décision. Elle se dit, moi, mon fils, il va pas finir comme ça. Elle l'emmène en Suisse le plus loin possible de la mer. Et là, vous allez voir comment le fils, il veut savoir qui est son père. Et pour savoir qui est son père, quelque part, il faut qu'il vive la vie de son père. Donc, il va... Voilà, comment la mère... C'est un livre d'une force absolument inouïe. Et alors, c'est super parce que chacun donne sa vision de la chose. C'est-à-dire que le fils parle de l'attrait. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que ils ont peur. C'est-à-dire qu'il va à la mer, mais il a peur. Il écrit des lettres à sa mère et il est terrifié par moments par cette mère qui est déchaînée. Comment cette mère, elle attire les gens absolument incroyables. C'est ces gens dont on parle très peu, hein, parce que c'est un peu dans la caricature ou le folklore. Oui, alors on les voit avec vous voyez, c'est comme avec la Bigoudaine et puis en fait, c'est des êtres humains qui s'en prennent plein la tête et qui, quand moi maintenant, en tant que je connais un peu le milieu, donc c'est terrible, mais nous, on est ici dans notre supermarché, on va chercher notre poisson, et puis on oublie complètement ces gens qui ont sacrifié toute leur vie. C'était aussi ça arrive aujourd'hui, mais c'était aussi une autre époque. Et une autre époque, mais aujourd'hui, ça existe aussi. Ça existe encore, bien sûr. Il y a toujours la peur que le marin ne revienne pas. Absolument. Et ou vice-versa, parce que maintenant, vous avez aussi des femmes qui sont marins, et donc il y a aussi l'homme qui souvent n'est pas marin, et ça se retourne aussi, et c'est quand même l'égoïsme des hommes, hein, parce que là, franchement, ils disent non, alors que les femmes ont envie absolument que... C'est absolument fabuleux. Très beau récit. On n'en parle pas. On en parle très très peu. Et moi, les gens, le retour que j'en ai, ils ont été absolument abasourdis. Ils ont été choqués. Vous êtes pris de... Pris par... c'est vraiment incroyable. Allez-y, c'est vraiment... Ça s'appelle Nicolas Grégory. Ça s'appelle Mes sœurs, ne vous mariez pas à des marins. C'est aux éditions des Escales. C'est une pure merveille. Très bien. Quoi d'autre? Alors, juste des récapitulatifs, tant qu'on y est là. Il y avait quelques temps, on avait parlé d'un livre qui s'appelait Le Tour du monde en 80 saveurs. De William Navarel, et qui était aux éditions de la Manufacture du Livre, qui était un livre extraordinaire. En fait, il a repris le Tour du monde de Jules Verne, mais à travers la gastronomie et la nourriture, les aliments. Et là, vous allez avoir... Alors, c'est pas un livre uniquement de gastronomie, hein. C'est surtout, il va voir les gens qui font... Voilà. Ils vont parler des petites gens, de ceux qui vivent, qui vont récolter les aliments, qui vont... pourquoi il y a ces recettes et tout. C'est absolument merveilleux, ça se lit. Alors moi qui suis très micro-ondes et Picard surgelé... Non, vous apprenez plein de choses, c'est ça qui est génial. Exactement, et c'est très humain. C'est la vision humaine de la gastronomie. C'est-à-dire que là, vous voyez l'envers du décor, et comment c'est un tour du monde, c'est le choc des cultures. C'est magnifique. Alors, parlant de choc des cultures ou de tour du monde, j'ai lu un petit livre chez Arléa qui s'appelle Monument de Vallée de Pascal Chaput. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, c'est un homme, on comprend qu'il y a un deuil, qu'il a perdu quelqu'un, et il arrive dans un petit motel à Monument de Valley. Vous savez, Monument de Valley dans l'Ouest américain. Il s'installe et puis il se lie d'amitié avec le propriétaire qui est un vieil homme, et
par se balader, puis il décide de rester, puis il découvre qu'il y a une Française d'un certain âge qui est là. Enfin, c'est un petit livre pareil où il ne se passe pas grand-chose, mais ça tient par le style, par l'écriture. Vous êtes vraiment accablé par la chaleur de l'Ouest américain. C'est tout en finesse, en délicatesse. C'est voilà, comment faire son deuil, changer d'endroit, est-ce que ça change quelque chose, la fin de vie de cet homme. Enfin bon, c'est un très très joli livre. Vous l'avez lu? Oui, et il faut surtout le souligner, Arléa, quand vous allez voir cet éditeur, magnifique. Il a des petits bijoux comme ça. Alors c'est pas bling bling comme les grosses cavaleries, hein, on en parle très très peu, mais il y a vraiment voilà, c'est des ambiances, c'est comme des films. Alors en plus c'est des romans, vous les sentez, vous les voyez, et puis c'est tout en finesse, et puis les gens vous les connaissez quoi. Je veux dire à la fin vous les connaissez complètement au personnage. Il y a un choix éditorial. C'est vraiment magnifique. Qui est vraiment, enfin moi je suis jamais déçue. Vous en avez recommandé quelques-uns, mais là bon, vous êtes dans les balades à cheval avec les Indiens. Il y en a un que vous avez sur votre pile. Oui, on va en parler maintenant parce qu'il n'est pas paru. Il paraît la semaine prochaine. Il est absolument, j'ai on en reparle adoré. Tout à l'heure, c'est sur ma pile. Alors, on continue. Oui, on a en poche, vient de paraître un livre qu'on avait beaucoup défendu, que j'avais adoré, que vous aviez adoré, qui est de René Rosen, qui s'appelle L'âge d'or chez Pocket. Ça se passe à la fin du 19e. C'est ces deux femmes qui se représentent deux bourgeoisies. Une qui est une bourgeoisie, on est à New York, hein, et cette bourgeoisie financière très méprisante, et la nouvelle qui arrive, qui c'est la construction, c'est le bling bling, hein, c'est un peu les conservateurs ancien genre, et puis les nouveaux qui vont tout. Et c'est le combat de ces deux femmes c'est absolument, allez-y, c'est incroyable. Et ça explique la société américaine. Pour vous dire, il y en a une qui est un peu Trump, et puis l'autre qui est un peu Biden, démocrate, bon, Obama, bon chic, bon genre et tout. Et alors, vous allez voir comment elles vont se tirer dans les pattes, et c'est passionnante. Par exemple, il y en a une qui est très conservatrice, mais qui a tout bloqué dans New York, et pour être à l'opéra, il faut son autorisation. Et ben l'autre, elle va construire un opéra pour elle-même et inviter. C'est absolument génial, et c'est surtout une vision de l'Amérique qui explique l'histoire de l'Amérique actuelle. Comment ça s'appelle? Alors ça s'appelle, René Rosen, s'appelle L'âge d'or, c'est en pocket, c'est absolument, à la couverture, elle est magnifique. Ah oui, mais je me souviens de ce livre. Oui, c'est vous qui aviez adoré, parce que vous aimiez les signes du la 5e avenue, tout ça, c'est vraiment... Je me souviens de ce livre qui était très beau, avec une couverture dorée, noire, un peu année Art déco. C'était vraiment... Absolument. René Rosen, donc si ça vient de paraître en pocket, allez-y, précipitez-vous, c'est pas cher, vous allez passer un bon moment, et puis c'est détendant, ça cultive. Sur ce New York-là, et puis les différences qu'il peut y avoir. C'est surtout la famille Vanderbilt, ça y est, ça m'en vient, voilà. Et puis Caroline Astor, grande famille. C'était le combat de deux... Et derrière des combats, c'est ce que je disais, derrière des combats d'ombrelles, c'est bien plus important que ça. Et c'était deux bourgeoisies qui s'entretuaient, quoi. L'âge d'or de René Rosen. Deux livres coup de poing. Celui-ci, Désir noir de Anne-Sophie Jeanne. La mort de Marie Trintignant n'était pas un accident. C'est chez Flammarion. C'est un récit, c'est une enquête qu'elle a faite, cette journaliste, parce qu'on a souvent dit oui, crime passionnel. Et elle démontre, en interrogeant un certain nombre des proches, que Bertrand Cantat est un personnage sombre, obscur. Sa deuxième femme s'est suicidée. Personne n'a oublié la mort de Marie Trintignant, et ce livre remet les choses un petit peu en place. C'est assez factuel. Mais surtout, passionnel, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais la grande excuse pendant des années. Quoi. Mais donc voilà, c'est assez fort, assez poignant d'ailleurs, parce qu'elle dit qu'il y a eu une omerta sur cette mort. Donc ça s'appelle Désir noir de Anne-Sophie Jeanne, Jahn, et c'est chez Flammarion. Et puis le deuxième coup de poing, parce que vous promettez, mais vous donnez pas. Oui, je promets, mais je donne pas. C'est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, Éric Chesson. Afghanistan, la spirale infernale, chez Robert Laffont. Il l'a coécrit avec Michel Faure, qui est un journaliste, grand reporter à l'Express. Et il raconte le désastre qu'est devenu l'Afghanistan. Lui, le docteur Chesson, il est chirurgien, président de la chaîne de l'Espoir. Il a été l'un des premiers, il a été un de ceux qui ont monté cet hôpital là-bas, l'hôpital de la mère et de l'enfant. Et il raconte
raconte le chaos, de la misère. C'est Et effrayant. puis il a cru que oui, il pourrait y avoir des changements. Et puis non, il se rend compte que c'est pas possible et C'est la c'est terrible. barbarie humaine. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est ce qu'on a de plus sombre en nous et que là, ça éclate dans tous les sens. Les, C'est les- abominable. il, Mais en plus, il il y a ce raconte type, vraiment par le détail la fermeture des écoles, comment les femmes sont reléguées. le côté désespérant, c'est ça. C'est-à-dire C'est qu'il est plein de bonne volonté, de générosité, qui en fin de compte, la violence et la souffrance, c'est dur à contrecarrer. Hein. ouais. Il y a un moment, un niveau. Ouais, il y a un C'est. chapitre qui s'appelle La négation de l'humanité. C'est vraiment ce qui est en train de se passer en Afghanistan. On parle de l'Iran, mais il y a des pays qui sont oubliés comme le C'est. Yémen Ouais. et Le Yémen qui est l'Afghanistan. terrible. Ouais, et l'Afghanistan parce que on se dit oui, c'est peut-être pas notre combat. Si c'est le nôtre, parce que des Afghans me racontent que là-bas il y a des camps d'entraînement et que ça va nous revenir en boomerang d'une manière ou d'une autre. Mais lisez ce livre qui est d'une humanité terrible, oui. Afghanistan, la spirale infernale. Éric Chesson, c'est paru chez Robert Laffont, le cri du cœur d'un chirurgien qui se bat depuis 40 ans à Kaboul et ces hommes comme lui qui n'arrêtent pas, qui s'accrochent et Mais il y en a qui ne baissent beaucoup, pas les on n'en bras, parle pas bien beaucoup. sûr. Mais moi, je trouve que c'est des livres qui remettent en. Alors, ça fait un peu démago, mais qui remettent à leur juste valeur nos petits problèmes, quoi. Bah, Parce ouais. qu'il y a nos petits problèmes quotidiens à côté de ça, je veux dire. Ouais. Des Alors, ça gens n'empêche pas que courageux. ce Et, sont des problèmes, mais voilà, ça relativise tout, je trouve. absolument. Alors, On continue ouais. Bah, Bon, vous allez continuer après. On va faire un petit teasing. Vous allez nous parler de quoi non, je vais vous dire que grâce en partie à nous et surtout aux lectrices et lecteurs, il y a un livre qui ressort grâce à nous un peu. Voilà. Quel teasing. À Voilà. tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bon, alors vous nous avez fait une promesse, un livre qu'on a réédité que pour nous, que grâce à nous, en fait, pas que pour nous, vous heureusement. savez, il y en a même des gens qui me disent que ça devient une obsession et que je suis, et vous aussi, le bouquin d'Alexia Strezzi, Des lendemains qui chantent oui. chez Flammarion. Ouais. Alors, je me suis fait insulter parce qu'on m'a encore dit que je parlais de livres qui n'existaient pas, alors que c'est pas de ma faute. Le livre était en réimpression. Et alors, réimpression, maintenant, il faut bien expliquer. Ils refont le livre parce que réimpression, il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que vous leur dites c'est en réimpression, ils vous disent oui, alors je l'ai demain. Donc, il faut bien. Oui, on arrive à ce niveau-là. Hein. Et donc, il ressort. Là, il est ressorti aujourd'hui. Donc, vous pouvez absolument l'avoir. Oui, moi, je suis allée dans une librairie pour l'acheter, pour l'offrir. Et il en restait un. Donc, si vous ne l'avez pas lu, Les lendemains qui chantent, Alexia Strezzi, c'est vraiment notre gros coup de cœur c'est vraiment un des grands année. Parce que c'est un livre qui enchante, vous êtes transporté, l'opéra, le destin de ce petit garçon. Enfin, vous pouvez nous croire sur parole. C'est vraiment. C'est comme du bon vin. Ouais. Vous prenez ça, vous êtes aussi euphorique et voilà. Donc réédition de ce livre d'Alexia Strezzi, ça s'appelle Des lendemains qui chantent et c'est aux éditions Flammarion. Il y a un autre livre qui est régulièrement réédité et grâce à nous, on peut le dire. C'est un de nos livres préférés. C'est une marotte, ça. Si on est ensemble, façon de parler avec Gérard, c'est qu'on partage aussi un certain nombre de goûts littéraires et de plaisir à la lecture. Et il y a un livre qui fait partie de notre panthéon, on peut le dire. On mourra avec. Voilà, ça s'appelle Les Frères Holt, H-O-L-T, de Marcia Davenport. C'est un livre qui a une quarantaine d'années, mais que ça n'a aucune importance. C'est une histoire vraie qui raconte l'histoire de ces deux frères richissimes à New York, ruinés par la crise d'une certaine manière. Ils se retrouvent dans leur maison. Ils se retrouvent dans leur maison et c'est ce huis clos totalement étouffant de ces frères qui ont cette maladie de l'accumulation qui il y en a partout, on a l'impression de le voir, c'est des rats, des pianos, des liasses de journaux, c'est un livre fascinant et c'est un livre qui a marqué les lectrices et les lecteurs parce que le nombre de livres qu'on lit et dont on se souvient que vaguement, et là les gens se souviennent. Alors par contre, je peux vous prévenir, ne lisez pas les autres. Parce que c'est de l'eau de rose. Hein. Donc ça, c'est vraiment son chef-d'œuvre et voilà, ça restera. Ouais, parce que ça commence effectivement sur cette maison aux fenêtres cachées. Que se passe-t-il ? C'est une couverture de Hopper en plus. Voilà, c'est à l'image du dessin, de la peinture de Hopper. Donc c'est absolument
sublime livre à lire et à ne pas manquer. Ça s'appelle Les Frères Holt, Marcia Davenport. C'est jamais paru en poche parce que ça marche tellement bien. En poche, pardon. Non, ils ne veulent pas. Ça marche tellement bien en grand qu'il n'y a pas de raison. C'est aux éditions Le Passeur. Alors, je vais faire du Fayot parce que je voudrais revenir la semaine prochaine. Donc, je vais faire. Mais mis à part, les gens savent très bien que quand j'aime pas, j'aime pas. Ouais. C'est un bouquin, un polar qui a fait l'unanimité, mais c'est vrai que c'est rare et qui a dépassé le stade du polar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le polar et qui ont lu ce livre parce que c'est un vrai roman, quoi. Ça va faire plaisir aux gars qui écrivent des romans policiers. C'est le livre de votre mari, Jacques Expert, tellement merveilleux, tellement, voilà. C'est le mari de la tellement merveilleuse. Non, mais vous m'avez dit que vous vouliez le faire parce que vous aviez des super retours. Oui, et puis on l'a vendu en gros, un grand exemplaire, ça a été vraiment, en grand format, ça a été un énorme succès. Et là, il vient de paraître en livre de poche. Alors, c'est ce que tout le monde rêve de faire, hein. C'est-à-dire que c'est un monsieur, il prend un carnet, et dans ce carnet, il marque les noms de tous ceux qui lui ont fait des crasses. Et là, il se dit, à 50 ans, je vais commencer à me venger. Et alors, il va effectivement commencer, et ça va crescendo. Et c'est de la petite vengeance à la terrible vengeance. Non, alors la fin, c'est absolument apocalyptique. Le dernier, c'est... Et alors, ce qui est bien, c'est que moi, je lisais, donc, et je me disais, un tel, ça serait peut-être pas mal que vous pouvez pas résister à ce roman. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a très peu de romans comme ça où les gens, c'est un peu comme le Strésy sur Les lendemains qui chantent. Il y a très peu de romans qui disent les gens ils aiment, ils sont pris dans le truc. Et puis je crois que ça va chercher quelque chose d'intime en soi. Bien sûr, sur la vengeance. La vengeance, quoi. Alors, vous êtes rancunier, vous ? Pardon ? Vous êtes rancunier ? Alors, c'est terrible. Hein. Même 30 ans après, je me venge, mais je ne sais même plus pourquoi je me venge. Mais vous savez ceux qui vous ont fait des crasses. Il va s'en prendre plein la tête un jour ou l'autre. Voilà. Et allez-y, parce que c'est vraiment une machiavélique. Et j'ai fait je voulais le faire depuis longtemps et c'est un vrai plaisir à vendre. Voilà. Bon, ça s'appelle Le Carnet des Rancunes. C'est en collection, c'est le livre de poche et c'est Jacques Expert. Voilà. En poche, parce qu'il n'y a pas de roman, il n'y a pas de raison. Hein, on fait souvent des livres de poche chez nous, mais c'est un livre aussi qui avait beaucoup marqué les gens, qui s'appelle Philippe, le monsieur s'appelle Philippe Mott, et ça s'appelle Le jour où ma mère m'a tout raconté. C'est chez HarperCollins Poche, et c'est comme le coup de poing. Hein, ça fait partie de ces livres qui marquent les gens. C'est l'histoire d'une jeune femme. Hein, elle est en Corse. Société très patriarcale. Hein, c'est les mères qui s'occupent des filles, mais c'est les pères qui dirigent. Et cette jeune femme, on est dans les années 60, je crois. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme, mais ça marche pas comme ça. On se marie pas quand on décide de qui on marie. Et elle va avoir un enfant. L'enfant, c'est pas possible. Hein. Elle va être reprise en main. Et là, c'est l'histoire de cette femme. En fait, c'est une femme libre. On va la marier de force à un médecin qui, lui, il est soi-disant brillant, c'est lui qui dirige tout, mais alors vis-à-vis de sa femme. Et il va décider de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et alors, elle a un petit carnet rouge. Et dans ce petit carnet rouge, elle va expliquer sa vie. Et là, vous allez voir, c'est un secret de famille terrible. Et c'est la rencontre de 3 générations. C'est-à-dire la grand-mère, la mère et cette femme. C'est absolument fabuleux. C'est-à-dire, en fait, c'est comment une femme, dans les années 70, quand elle veut être libre, rebelle et tout, on lui pardonne pas. Et c'est la rencontre avec sa fille aussi. C'est absolument... j'ai été... vous êtes en colère parce que vous vous dites, cette femme, elle méritait pas ça. Révoltant, et les mecs, ils sont... il y en a un dans l'hôpital psychiatrique, c'est lui qui est le plus fabuleux. Il y a les médecins qui sont complètement incohérents. Et cette femme, moi, je suis tombé amoureux de cette femme parce que je trouve c'est sublime. Je veux dire, il est rentré dans la psyché d'une femme, comme je sais pas comment un homme peut rentrer là comme ça, quoi. Alors, c'est ça s'appelle Le jour où ma mère m'a tout raconté. C'est de Philippe Mott chez HarperCollins. Si vous êtes une femme, c'est obligatoire, et si vous êtes un homme, c'est obligatoire aussi, parce que ça vous évitera de faire des bêtises et de dire des bêtises, quoi. C'est vraiment incroyable. Bon, écoutez, on va suivre votre conseil. Ce petit livre très très joli de Martine Delerme. Alors dans la famille Delerme, c'est la maman. Oui, alors je sais si Delerme, ça m'énerve. Oui, mais moi j'ai une passion pour Vincent Delerme, le chanteur. Le père a écrit des choses magnifiques, et la maman, Martine Delerme, elle a autant de talent que son mari et son fils. C'est ce petit livre très poétique, presque soi, où elle a dessiné
et elle a écrit. C'est des illustrations, en fait, c'est même pas un livre pour enfants, hein, parce que ça dit, c'est d'une poésie absolue. Et c'est une jeune fille qui joue la fille de l'air. Donc c'est très léger. Ça fait allusion à La Princesse au petit pois, qui est mon conte préféré. Je trouve les illustrations moi, j'aime pas trop les livres poétiques, mais je trouve que celui-ci dit des choses. C'est un vraiment très très bel objet, très beau, très bien fait. Et puis ça dit des choses. Semer des petits cailloux, croire encore. L'espoir, c'est un poème. En fait, c'est une poésie qui est déclinée en dessin. Très beau. Ça, c'est ce que jamais les tablettes arriveront à faire. C'est-à-dire que c'est un objet absolument... On touche, on regarde et tout. Mais de Delerme, alors, qui n'a pas beaucoup marché, je crois. C'était sa mère qui racontait, Philippe Delerme. Et j'avais beaucoup aimé ce bouquin. Pour une fois que je défendais un bouquin de... Eh bien non, je crois que ça n'a pas beaucoup cartonné. Mais alors, allez-y, parce que si vous le retrouvez, c'est vraiment une petite merveille. C'est très beau. Elle a ce mot où elle dit... ailleurs n'est pas si loin d'ici, s'entisaner de temps en temps. Ce mot, s'entisaner, c'est très très beau. Ça se termine par l'espoir. Donc là aussi, on vous le conseille. Puis c'est un beau livre. On aime, voilà, si vous parliez des tablettes avec du beau papier, des couleurs très très belles aussi avec ce petit ballon. Très bonne idée d'avoir mis ce poème en image. Presque Soi, Martine Delerme aux éditions du Seuil. Qu'est-ce qu'on lit ? Moi, il me reste, alors, moi j'adore, j'ai une passion, c'est Marcel Proust. Oui. Et chez Plon, on dirait pas. Non, on dirait pas. C'est ce qui ça surprend les gens. Et là, ils ont fait une sorte de panégyrique, on dit ça, de lettres. Et depuis les lettres à sa mère en son enfance jusqu'à la fin. Et c'est énorme, et ça vous évite d'avoir les 14 volumes comme j'ai, et qui va vous donner une image de cet homme qui est un peu différente de ce que c'est lisible, hein. C'est pas, c'est plus, enfin, je vais me faire des ennemis, c'est plus lisible que Madame de Sévigné. Madame Sévigné, c'est écrit en français. Allez-y, c'est une très bonne introduction à Proust et chez Plon. Et j'ai adoré, je le prends toujours avec moi. Et ça fait très snob, ça, je le prends toujours avec moi. Mais en fait, c'est vrai, j'ai souvent avec moi. Quoi, ces lettres ça raconte les rapports à sa mère, les rapports à l'écriture, les rapports avec ses amis, le côté homosexuel rentré. Enfin, il y a de l'amitié qui est vraiment... voilà, quand il va partir... il y a Dreyfus, enfin, il était très Dreyfusard avec ses parents et tout. C'est vraiment... En plus, c'est une époque. C'est-à-dire qu'on se rend compte comment... cette obsession de l'écriture, ça devient absolument... Et puis le milieu qu'il fréquente. C'est très simple, ça s'appelle Proust, lettres, c'est chez Plon. Je ne peux pas faire plus concis. Alors, ça s'appelle une compilation, hein, pas un panégyrique. Panégyrique, c'est plutôt quand on fait l'éloge. Vous venez de faire un panégyrique. J'ai voulu faire ce que je ne suis pas. Donc, c'est une compilation. Donc, Proust, lettres, un best-of. Lettres. Et puis, il y avait le très beau livre aussi de lettres de George Sand pour les passionnés de George Sand. C'est une mine et un bonheur de redécouvrir cette femme qui était extrêmement en avance sur son temps. Et ces lettres sont des petits moments de bonheur. Mais il y a des choses comme ça. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment commencer Proust, vous lisez Un amour de Swann, vous tomberez... On ne peut pas ne pas tomber amoureux d'un amour de Swann. C'est une histoire d'amour avec les femmes. Enfin bon, voilà. On va pas en faire des tonnes. On va pas en faire des tonnes. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier. Tiens, il y a ça, je vais vous le montrer. Une aventure. Ah oui, mais ça, j'adore. Voilà, Mérite et Wati, vous m'aviez proposé le premier numéro, et là c'est le Taureau d'Avaris, et c'est une manière de découvrir les dieux, l'histoire de l'Égypte à travers une histoire policière. C'est pour les enfants, les 10 ans, à partir de 9-10 ans, le choix d'Archéo. Donc c'est chez Bambou Édition, et vous l'aviez lu. Et oui, et je l'ai lu, et c'est une super clé pour leur faire aimer la lecture, parce qu'il y a des dessins, ça reste illustré, mais il y a beaucoup de textes aussi. Elle est drôlissime. La petite qui ressemble un peu à Cléopâtre. Ouais, et ils ont c'est à leur âge, quoi. Donc ils peuvent se mettre dans la peau du personnage. C'est vraiment très, très. Moi, on le vend très, très bien, et ça marche très, 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 très bien. Alors, c'est de Cazeneuve, Marchal et Janer, et franchement, ça plaît beaucoup. Moi, j'avais offert le premier à une petite fille de 9 ans. Elle avait adoré, donc le deuxième lui plaira autant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.